Salut joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos où je présente les qualités d'un enseignant et je vais vous en présenter une 3e vidéo où cette fois je trouve que c'est une qualité qui est quand même très importante mais qu'elle est très difficile à obtenir. Je trouve personnellement que c'est difficile. Donc cette qualité, c'est tout simplement être capable de s'adapter. Au tennis, quand on est prof de tennis, c'est fondamental. On va avoir plein d'élèves différents et chacun a son profil différent. Et je fais partie de la génération, et plus que de la génération, j'ai envie de dire du profil qui pense que l'enseignement doit être adapté à chaque joueur et non pas le même pour tout le monde. Pour moi, c'est fini le temps où tout le monde doit faire exactement la même chose et puis il n'y a que les forts qui survivent et tous les autres, tant pis, c'est qu'ils n'ont pas les qualités requises. Pour moi, chaque personne est un génie, chaque personne est très talentueux. Il suffit de trouver la manière pour le motiver, pour qu'il prenne du plaisir et ensuite de trouver les moyens qui vont faire qu'ils réussissent. Du coup, chaque entraînement doit être individualisé à chaque joueur. Et c'est hyper difficile, c'est hyper difficile. Quand vous êtes prof de tennis dans un club de tennis, vous entraînez 40 à 50 joueurs, voire plus dans la semaine. Vous vous rendez compte du nombre qu'il y a et qu'à chaque fois, il faut adapter son entraînement. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours faire du sur-mesure. Quand c'est des groupes à 4, on essaye de faire un peu de sur-mesure, mais ce n'est pas toujours hyper facile. Mais quand c'est des individus, c'est beaucoup plus facile en tout cas de pouvoir adapter précisément aux joueurs. Mais par contre, qu'est-ce que c'est difficile mentalement? Ça demande déjà une adaptation à la personnalité de la personne. Certains profs ne s'adaptent pas, ils ont leur personnalité et puis basta. Moi, je fais partie de ces gens qui aiment bien m'adapter psychologiquement à chacun. Les gens qui aiment bien rigoler, j'aime bien rigoler avec eux. Les gens qui préfèrent bosser sérieusement sans parler, on bosse, on est au taquet. Donc, j'essaye de m'adapter personnellement à chacun psychologiquement. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, c'est très épuisant parce qu'il y a certains profils qui me correspondent, donc c'est facile pour moi, mais il y a des profils qui sont difficiles pour moi, dans lesquels je dois m'adapter, aller vers eux. Et du coup, on sait que quand on fait des efforts dans quelque chose dont on n'est pas habitué, ça pompe de l'énergie. Donc le soir, c'est quand même très fatigant quand on a fait une grande journée. Après, attention, je regrette rien du tout. Moi, j'aime bien justement m'adapter. Il y a ensuite l'adaptation au niveau des méthodologies utilisées. Est-ce qu'on utilise le global tennis? Est-ce qu'on utilise la méthode analytique? Donc, ce sont 2 éléments, 2 méthodologies dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. D'ailleurs, vous pouvez cliquer là si vous voulez aller la voir. Ces 2 méthodologies différentes, il faut non seulement les utiliser, mais surtout savoir choisir laquelle va. Donc pour ça, c'est cool. J'ai vraiment 2 exemples à vous donner. Donc j'ai l'exemple d'un cours où il n'y a aucune consigne technique. Il n'y a pas de panier, il n'y a rien. C'est que des points pendant 1 heure. On engage la balle, on joue au milieu et on joue point. Et c'est points pendant 1 heure. Et vous allez me dire, ouais, c'est un peu extrême quand même. Oui, mais certaines personnes sont comme ça. L'objectif de ce cours, c'est de débrancher le cerveau, de jouer sans réfléchir. Et moi, je donne des petites consignes par-ci, par-là. On a l'impression qu'il n'y a pas de consignes, mais en fait, les petites consignes qu'il y a sont très importantes. Elles sont orientées. Le joueur joue par mimétisme. C'est-à-dire que dans ce cours-là, il faut être au taquet. Si on se donne à fond et qu'on court partout, le gamin, il va le faire la même chose. Il va se mettre comme vous au taquet. Si vous commencez à marcher, il a un don d'observation incroyable. Il va marcher comme vous. Donc c'est hyper dur parce qu'il faut se donner physiquement, il faut se donner mentalement, mais on se sert des qualités d'observation du joueur pour qu'il nous copie entre guillemets et qu'il prenne le meilleur. Bien sûr, il y a quelques consignes par-ci, par-là, mais on essaye d'éviter les consignes techniques pures. Non, vas-y, ta main comme ceci, ta main comme cela, les trajectoires de balle, etc. Non, il a le choix, il joue où il veut, tout le temps, comme il veut. Donc vous voyez, c'est une méthodologie quand même assez extrême. D'un côté du global tennis. Je ne le recommande pas pour tout le monde, bien sûr. En général, la majorité des gens sont entre les deux, mais voilà, c'est une méthode globale, une méthode extrême. Et de l'autre côté, il y a la méthode extrême. Donc j'ai un cours également où la personne n'a besoin de faire que du panier pendant 1 heure. Impossible de faire des points ou des échanges ou du jeu. Quand je dis impossible, bien sûr que c'est possible, mais déjà, c'est pas forcément plaisant pour la personne, donc c'est difficile, elle doit puiser. Donc pourquoi pas le faire de temps en temps, si jamais on a un objectif pour après faire des matchs, pourquoi pas, ou qu'on a vraiment une idée derrière la tête, un objectif. Mais voilà, globalement, la personne se sent mieux quand on est au panier et qu'on répète le même geste un grand nombre de fois. Ce qu'il faut, c'est ne pas passer à autre chose trop vite parce qu'il faut avoir le temps de bien répéter. Alors encore une fois, ça dépend de chaque personne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui aiment le confort. Et moi, au contraire, j'aime mettre dans l'inconfort. Donc dès qu'une personne a réussi, je la mets tout de suite dans une situation un peu plus complexe. Et les gens qui aiment bien le panier, j'aime bien moi les mettre dans les situations de jeu un peu plus globales pour justement les pousser dans cette zone un peu dans le rouge où on n'est pas tout à fait en sécurité. Donc moi j'aime bien. Après voilà, il y a certaines personnes où c'est ça. Donc voilà, je vous ai donné les 2 exemples des 2 méthodologies différentes. Donc maintenant, je vous pose la question, quelle est votre méthode à vous qui marche pour vous entraîner? Est-ce que vous êtes plus dans le global? Est-ce que vous êtes plus dans l'analytique? Comment vous vous entraînez? Si vous êtes prof de tennis, comment vous enseignez?
Voilà, donc s'il vous plaît, mettez toutes ces réponses dans les commentaires. Voilà, j'ai hâte de les lire. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et d'aller voir mon blog mauricefeditennis.com. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao!